Salut ma belle gang, j'espère que vous allez bien, chers membres du coaching Imo Réussite. J'espère que je vous retrouve en super forme en ce 8 avril, journée d'éclipse, et oui! Et alors, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais s'il vous plaît, si vous êtes déjà avec nous, je vais aller voir si je me retrouve bien dans le live. Donc, peut-être me confirmer que vous nous voyez bien, que le son est bon. Dans les commentaires, s'il vous plaît, écrivez-moi de quel endroit vous êtes. Est-ce que vous êtes du Québec? Est-ce que vous êtes de l'Ontario, d'ailleurs au Canada? Est-ce que vous êtes des États-Unis? On a peut-être des gens aussi de l'Europe. Alors, je suis en train de regarder. OK, oui, je me retrouve ici. Merveilleux, merveilleux. OK, alors on a Yetta Silva qui est là, Chantal, Jimmy. OK, on a plein de gens. Donc oui, s'il vous plaît, manifestez-vous. Confirmez-moi que le son est bon. Salut Rose Daniel, une de nos habituées. Hey, merci la gang. Écoutez, êtes-vous excité par l'éclipse solaire? Êtes-vous allé chercher vos lunettes? J'espère que oui. En tout cas, si vous n'avez pas vos lunettes, assurez-vous. Bonjour France. C'est-tu mon ami France Roy? Parce que j'ai une amie qui s'appelle France Roy. C'est-tu la même France Roy dont on parle? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Hey, peut-être me confirmer de où vous êtes, Rita. Bonjour, Rita, qui est une de nos habitués. Salut, Christian. Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu au yoga. Écoutez, la gang, si vous venez de vous joindre et que vous n'avez pas encore votre cahier, assurez-vous de télécharger votre cahier pour le bootcamp. C'est super important. Ça va vous permettre de me suivre au quotidien. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Il est présentement 11h58. Christian qui est à Sainte-Sophie. Ben oui, toi, je le savais, Christian, on se connaît, nous autres. Salut Bernard qui est à Repentigny. Oui, moi aussi contente que vous soyez là, Bernard. J'ai des immeubles, moi, à Repentigny. J'ai deux immeubles, un 8 et un 16 logements dans cette magnifique ville. C'est un marché pas mal de fun, Repentigny. Ça se loue super bien. En plus, on n'a jamais eu de souci à louer les appartements là-bas. Moi, j'ai des 4,5, 5,5. Alors, écoutez, je vous laisse le temps d'arriver avant de me présenter. On a Nathalie qui est à Saint-Adolphe. Mon Dieu, on n'est pas loin, Nathalie. Moi, je suis à Saint-Sauveur dans les Laurentides. On a Alfredo. C'est ça, Alfredo? Oui, Alfredo qui est à Montréal. Merci. Continuez à vous manifester, la gang. Mettez-moi dans les commentaires de quelle région vous êtes, s'il vous plaît. Je suis super excitée. On a Ghislaine qui est à Ottawa. Hey, l'éclipse, ça va être belle chez vous. J'ai quelqu'un que je connais qui habite dans le bout de Cornwall. Je pense pas tellement loin de chez vous, là. Et elle me disait là, que vous allez avoir l'éclipse totale. Nous, ici, dans les Laurentides, ça va être partiel. Alors, Lac Mégantic, salut Christopher. On a quelqu'un de Rivière-des-Prairies aussi, Cathy. C'est Katia. Alors, bonjour Katia. Lac Mégantic, je ne sais pas si vous, votre éclipse, ça va être complète. En tout cas, bref, moi, j'ai pas de lunettes. Mon fils est aujourd'hui en congé et puis, bien évidemment, comme toutes les écoles là, qui étaient fermées. Alors, je pense que je vais évidemment regarder ça plutôt à la télévision, mais c'est quand même un phénomène. Bonjour, on a quelqu'un qui vient de s'ajouter, Laura. Hey, je vous le dis, je vois même plus. Ça n'a pas de bon sens, hein? Je vois même plus vos prénoms sans mes lunettes, my God. On a Moreau qui est avec nous de Longueuil. On a Lac d'Air de Montréal-Nord. Alors, continuez à vous manifester, la gang. Il est présentement midi. Je le répète, super important, si tu n'as pas ton cahier, assure-toi de le télécharger. Je vais demander à Célina de le mettre dans les commentaires. Donc, je vous explique un petit peu le déroulement de nos 5 journées. On est ensemble à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce vendredi. Salut Jean-François de Québec. Donc, de lundi à vendredi, je vous demande 30 à 40 minutes à chaque jour. Donc, on va toujours commencer à midi, heure du Québec, si vous êtes ailleurs au Canada ou même en Europe, parce qu'on a des gens qui nous suivent de la France, de la Belgique. Ben, ajustez-vous à votre heure. Là. Bon, je sais qu'au Canada, il y a certaines provinces avec lesquelles on a 1 heure de différence. En France, on a 6 heures avec vous. Je pense qu'on a 5 heures en ce moment parce qu'on est à l'heure avancée. Donc, assurez-vous de télécharger votre cahier. Vous allez voir dans le cahier, vous allez prendre des notes. Vous avez aussi, bien sûr, l'agenda. De quoi qu'on va parler, Stéphanie, cette semaine? On va parler aujourd'hui des différentes avenues qui s'offrent à vous en investissement immobilier. On va principalement parler du marché de 2024. On va parler demain des erreurs à éviter dans votre choix d'investissement immobilier. Mercredi, au jour 3, on va parler de financement créatif. C'est quoi du financement créatif? Comment je peux investir avec peu ou pas d'argent? OK? Donc, journée vraiment intéressante qu'on ne veut pas manquer.
Au jour 4, donc jeudi, on va parler de la BV, la balance de vente. Alors, c'est une stratégie de financement créatif. Donc, mercredi, je vais vous expliquer plusieurs façons d'investir sans argent, alors que jeudi, on va vraiment se concentrer à aller plus en profondeur dans une de ces stratégies qui s'appelle la balance de vente. Et vendredi, on va parler d'un élément qui est tellement important pour moi et qui est le mindset. Je raconte souvent que je n'aurais jamais investi en immobilier si ça n'avait pas été du fait que j'ai dû travailler à déraciner beaucoup de mes croyances qui me limitaient. Euh, des croyances comme c'est pas facile de faire de l'argent, des croyances comme on a malheureusement ici des fois au Québec, l'argent est pas facile à gagner, on est né pour un petit pain. Mon père qui me disait toujours, Stéphanie, achète jamais à crédit, imaginez. C'est le contraire de l'investissement immobilier. Donc, j'ai dû travailler toutes ces croyances-là. Et je vous accueille, là, tout le monde. Merci. On a Laura qui est avec nous, qui est à Saint-Georges-de-Beauce. On a Al Smith qui est Alain. On a France-Marie. On a Michel Jean qui est à Saint-Constant. Hey, continuez de vous manifester, la gang. Et s'il vous plaît, oui, mettez-moi dans les commentaires de quelle région vous êtes. OK, donc Célina vient de remettre le lien du cahier. Avant de passer au jour 1, je vais prendre le temps de me présenter parce que comme à chaque projet que je fais, on a toujours des nouvelles dans notre environnement. Peut-être me dire dans les commentaires si c'est la première fois que vous participez à un de mes coachings. Donc, si c'est le cas, peut-être me dire première fois. Comme ça va nous permettre de savoir qui est là. L'autre chose super importante, pour toutes les personnes qui vont participer à chacune des journées en live, donc de lundi à vendredi en live, assurez-vous de mettre dans les commentaires que vous êtes là, ne serait-ce que de m'écrire coucou si vous voulez, ou parce qu'on va faire un tirage vendredi, donc j'ai quelque chose de pas mal intéressant pour vous, pour celui ou celle qui va gagner, mais c'est vraiment important, il faut être là en live. Évidemment, si vous n'êtes pas capable de toujours être là en live, assurez-vous dans les commentaires de quand même me mettre replay, car je vais avoir un deuxième tirage pour les gens, et là, on va le faire la semaine prochaine, pour les gens qui seront là en replay. Évidemment, ça va être deux cadeaux distincts. D'accord? OK, on a plein de gens là, qui m'écrivent première fois. On a Laura qui est à une première, Diana, Bobby qui est avec nous, Elle Sutan, première fois, Cindy qui est à Lévis. Hey, merci la gang, merci d'être là. Donc, je me présente, Stéphanie Milot, investisseuse immobilier depuis 30 ans. Écoutez, c'est pas compliqué, j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Non, c'est une blague, bien sûr. J'ai commencé très tôt. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. Donc, ça fait cette année 30 ans que je suis investisseuse immobilier. Je vous raconte un peu mon histoire. Donc, j'ai commencé à investir parce que j'ai toujours voulu atteindre l'indépendance financière. Moi, je viens d'une famille de classe moyenne, vraiment. On n'était pas pauvres, mais on n'était pas riches. Puis je vous dirais qu'on était plus proche du pauvre que du riche. Ceci dit, je n'ai pas été malheureuse de ça, mais je me rappelle que très tôt dans ma jeune vie, à mon adolescence, je ne sais pas pourquoi je voulais être indépendante financièrement. Pour moi, c'était quelque chose qui m'appelait. Je vivais dans un quartier où on avait, ma mère disait toujours qu'on avait la plus petite maison du beau secteur. Donc, on avait une petite maison, puis toutes les maisons autour de chez moi, tous les voisins étaient beaucoup plus riches. Il y avait souvent des voitures de luxe. Il y avait des plus grosses maisons. Nous, on avait un petit semi-détaché, puis on était bien, là, c'était coquet, c'était bien entretenu. C'est pas ça le point. Mais c'est juste que j'ai grandi dans un secteur où j'ai été très souvent confrontée à beaucoup d'abondance de la part des gens autour de moi, dans ce beau secteur-là. Fait que j'étais à même de voir qu'on était vraiment pas les plus riches, mais qu'au contraire, on était vraiment les plus pauvres du secteur. C'est pour vous donner une idée, j'avais beaucoup d'amis, moi, leurs parents avaient chacun une voiture. Nous, on n'a jamais eu deux voitures, c'était une auto. C'était mon père qui avait la voiture. Ma mère pouvait l'utiliser, mais mes amis avaient des piscines creusées. Nous, on avait eu le budget d'une piscine hors terre. Mon père, je me rappelle, il m'avait fait choisir, veux-tu qu'on finisse le sous-sol ou qu'on ait une piscine? Puis j'avais choisi la piscine. T'sais, alors, vous voyez le genre, alors que toutes mes amies avaient beaucoup plus d'argent. Quand on allait magasiner à cette époque-là, on allait au marché aux puces. Et mes amis, exemple, pour argent de poche, les parents donnaient 20 $, puis moi, je partais avec 5 piastres. Fait qu'on avait des réalités quand même différentes. Et ça a été bon, parce que ça a été bon.
oui, ça m'a poussé à dire, OK, il y a quelque chose d'autre qui existe, puis pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas aspirer à ça, à cette abondance-là? OK, hey, merci hein, d'être là, puis oui, continuez à vous manifester s'il y a des gens là, qui arrivent. Euh, Salut Julie, salut Jeff qui est la première fois avec nous en live, Jonathan, Claire, Alice, wow, c'est le fun. Continuez effectivement à me mentionner si c'est une première pour vous. Vous pouvez aussi me dire de quel secteur vous êtes. J'aime toujours ça. Élie qui est avec nous de Montréal. Élie, ça, c'est pas une première fois pour vous. Vous êtes quelqu'un qui est assidu. Merci de nous suivre. Donc, à l'âge de 22 ans, je rentre à l'université au HEC. Et je me rappellerai toute ma vie ce qui a motivé mon désir d'investir en immobilier, c'est que j'avais un prof. Moi, j'ai fait un baccalauréat en marketing ressources humaines et le prof de marketing avait dit un jour, si tu veux être indépendant financièrement, vous avez deux options. Il nous avait dit ça aux élèves. Tu peux soit te lancer en investissement immobilier ou partir en affaires. Et moi, du haut de mes 22 ans, je vous jure, ça a fait comme clic-cling. Il y a comme eu vraiment quelque chose qui s'est allumé en moi et je me suis dit, OK, c'est ça. Et j'aspirais, comme je vous l'ai dit, à beaucoup d'abondance financière. Fait que je me suis dit, pourquoi pas l'immobilier? Mais on s'entend, je vous dis, là, je suis étudiante, j'ai 22 ans, j'ai eu quelques années un emploi, mais pas très lucratif, à temps partiel, après ça à temps plein. Je connais personne en investissement immobilier. Mon père est le dernier qui aurait investi en immobilier. Mon père avait la mentalité de étudie longtemps, trouve-toi une bonne job avec un fonds de pension, puis reste là toute ta vie pour assurer tes vieux jours. Et la phrase que mon père m'a dit le plus souvent quand j'étais jeune, c'était d'économiser. Hein, pense à tes vieux jours. T'imagines, t'as 14-15 ans, je gardais des enfants à l'époque, c'était ça ma petite job à temps partiel. Et mon père me disait, mets de l'argent de côté pour tes vieux jours. Hey, ça me passait 100 pieds par-dessus la tête, évidemment, vous l'aurez compris. Ceci dit, Jocelyne qui est à Amqui, Élie qui est à, c'est-tu Élie? On a quelqu'un de Saint-Hubert. Non, elle. On a quelqu'un de Amqui. Oui, c'est ça, Jocelyn. Il y a quelqu'un qui dit votre témoignage est très réconfortant. Ben, tant mieux. Puis c'est pour ça que je le raconte. Et je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis un petit moment. Vous connaissez mon histoire, mais je la raconte à chaque fois parce que je trouve ça important de vous dire. Moi, mon père m'a toujours dit, tu sais, économise pour tes vieux jours, mais non seulement ça. Quand à l'âge de 22 ans, je suis allée voir mes parents puis j'ai dit je veux investir en immobilier. Mon père m'a dit es-tu folle? Es-tu tombée sur la tête? Vraiment, textuellement, il m'a dit es-tu tombée sur la tête? Parce que, mon père ne connaissait pas l'investissement immobilier. Mon père n'aurait jamais investi en immobilier. C'était pas dans sa nature. Mon père optait pour la sécurité. Donc, pour lui, dans sa tête, parce qu'il ne connaissait pas l'immobilier, c'était tout sauf sécuritaire. Et heureusement, j'ai toujours eu une tête dure. Et j'ai décidé de me lancer quand même. J'ai décidé d'investir. J'ai décidé à l'âge de 22 ans, puis je me rappellerai toujours, il y a eu deux éléments. Il y a mon prof du HEC qui avait dit investissez en immobilier si vous aspirez à l'indépendance financière. Et pas longtemps après, hein, comme quoi les astres, des fois, s'alignent, je m'en vais souper chez une amie sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et on est chez eux en train de souper, puis à un moment donné, son père arrête. Et son père nous dit hey, les jeunes, lui est investisseur immobilier. Si vous voulez être indépendant et assurer votre avenir, investissez en immobilier. Et là, je suis comme what? Comment ça se fait qu'en quelques semaines, il y a deux personnes qui traversent ma vie, mon prof au HEC et le papa de mon ami que je connaissais à peu près pas et qui était arrêté comme ça, là, vraiment à l'impromptu. Mon ami avait un duplex déjà à cette époque-là sur la rue Saint-Denis. Et son père nous dit la même chose. Et moi, qui est dans cette quête d'indépendance financière, mais on s'entend, je suis étudiante, c'est pas vraiment réaliste. Je connais pas d'autres investisseurs. Puis on s'entend, là, lui, il nous a dit ça l'espace d'un souper d'une minute. Puis ensuite, il est parti. C'est pas quelqu'un qui m'a coaché. Mais ce même soir-là, en remontant la rue Saint-Denis, je suis passée devant un triplex. Il y avait une pancarte à vendre. J'ai pris le numéro de téléphone du courtier immobilier et dès le lendemain, je l'ai appelé. Et cet immeuble-là, ça a été mon premier achat. J'ai 22 ans, je suis étudiante au HEC,
J'ai à peu près pas d'argent pour la mise de fonds. J'ai surtout aucune connaissance en investissement immobilier. Je me souviens avoir fait mes calculs sur une napkin de restaurant. Hein, il y avait, mettons, tant de revenus, tant de dépenses. Je m'étais dit, OK, ça va balancer. Tu sais, je vous dis, c'est à ne pas faire. C'est pas ça qu'on vous enseigne dans Imo Réussite, mais à cette époque-là, avec le peu de connaissances que j'avais, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai acheté cet immeuble-là que je possède toujours aujourd'hui, 30 ans plus tard. Ça a été mon premier rachat. Et j'ai été, j'aime le dire, j'ai été super chanceuse parce que la vérité, c'est que j'aurais pu royalement me tromper. J'aurais pu investir puis payer trop cher, investir au mauvais endroit. Mais il faut croire que j'avais une bonne étoile et que j'étais prédestinée à investir en immobilier. Maintenant, ça a été mon premier achat. Et ensuite, de l'âge de 22 ans à 30 ans, je n'ai fait aucune autre acquisition d'immeubles à revenus. J'ai acheté des maisons personnelles pour m'y loger, mais je n'ai pas acheté d'autres immeubles à revenus. À l'âge de 30 ans, là, on s'entend, c'est 8 ans plus tard, je suis toujours propriétaire de ce triplex-là. Ça va super bien. Mais tu sais, c'est pas dur. J'ai 3 locataires. C'est un très bon secteur. Ça se loue comme des petits pains chauds. Quand quelqu'un s'en va, je mets une annonce, on a 100 appels. Donc, tu sais, la vie est belle. Et là, j'enseigne à cette époque-là. Je suis devenue professeure. J'enseigne la vente. Et un jour, j'ai une de mes collègues qui voit dans le journal un article qui dit qu'il y avait une soirée d'investisseurs immobiliers à Montréal et elle découpe l'annonce et elle l'amène sur mon bureau de prof. On était tous les deux des enseignants à l'époque à Sainte-Thérèse. Et elle me dit, Stéphanie, il y a une soirée d'investisseurs immobiliers. Toi, tu es investisseuse immobilier. Bon, on s'entend. Oui, je suis investisseuse immobilier, mais tu sais, j'ai un triplex. Fait que oui, je suis investisseuse immobilier, mais en même temps, je suis à mes débuts. Et je me présente à cette soirée-là. Je pense que c'était le soir même ou le lendemain. Et honnêtement, j'ai encore le souvenir, là, ça fait 22 ans de ça, j'ai encore le souvenir de sortir de cette soirée-là et de me dire, oh my God, OK, il y a quelque chose qui vient de se passer. J'avais en 3 heures de contenu que j'avais reçu décidé de m'inscrire à une formation qui avait lieu, je pense, c'était quelques semaines après. C'était un 3 jours de formation là, intense en présentiel. À cette époque-là, il n'y avait pas de formation en ligne. Et je me suis inscrite et je savais qu'il y a quelque chose. J'avais comme eu une intuition qu'il y avait quelque chose qui allait changer pour moi. Et quand je suis sortie de ce 3 jours de formation, donc on parle de peut-être là 24-25 heures de formation, je savais que ma vie allait changer. Pourquoi? Parce que j'avais dorénavant des connaissances pour investir en immobilier. Et j'ai réalisé à cette époque-là, à ce moment-là, que j'avais été super chanceuse dans l'achat de mon premier triplex. Que honnêtement, j'aurais pu royalement me tromper, mais que c'est comme si j'avais lancé un 25 sous en l'air puis il était retombé du bon côté. J'avais eu la chance d'acheter dans un bon secteur, au bon prix, un endroit facile à louer, j'avais des bons locataires, mais que si je voulais continuer, c'était une bonne chose que j'aie décidé de me former. Et voilà pourquoi, depuis maintenant 8 ans aujourd'hui, donc ça fait 8 ans, ça va faire 8 ans en septembre qu'on a lancé la formation Imo Réussite. Voilà pourquoi depuis 8 ans, j'enseigne l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je suis propriétaire de 99 appartements au Québec, un parc immobilier de plus de 17 millions de dollars. Et je vous le dis, pas pour péter de la broue, pas pour vous dire, ah, oh, regardez comment je suis donc intelligente et bonne et puis riche. C'est pas ça du tout. C'est juste pour te dire, regarde, la petite fille de Vibon-Laval, de Trois-Rivières, parce qu'à vrai dire, je suis trifluvienne, qui avait aucune connaissance en immobilier, qui vient d'une famille modeste, qui avait un père qui voulait vraiment pas l'avoir investir en immobilier, qui n'a pas un vieil oncle riche qui a donné de l'argent pour investir en immobilier. Je suis partie de zéro. Je suis allée chercher les connaissances et aujourd'hui, ce parc immobilier-là vaut plus de 17 millions de dollars. Je veux juste que ça t'inspire. Je veux juste que tu te dises en écoutant mon histoire, OK, c'est possible. Parce que peut-être que tout comme moi, tu n'en connais pas d'investisseurs immobiliers. Peut-être que je suis la première personne que tu croises sur ta route et que tu vois que c'est possible de partir de zéro. Et c'est ça mon objectif avec ce 5 jours de formation. Alors, à chaque jour, je vais vous donner le plus de contenu possible et bien évidemment, vendredi, s'il y en a qui veulent poursuivre l'aventure en joignant la formation Imo Réussite, parce que vous aurez compris que là, aujourd'hui, cette semaine, on a 30 à 40 minutes par jour de contenu.
Si vous joignez Imo Réussite, vous avez une formation pour vous aider, pour vous accompagner pas à pas. C'est un parcours de 70 heures de formation. D'ailleurs, on a des gens qui sont avec nous. On a des membres. Salut Sylvain de Sainte-Adèle qui est déjà effectivement dans la formation. On a Laura qui est avec nous, qui dit toujours motivant. Cassandra qui est à Farnham. Daniel qui est à Terrebonne. Emma qui est à Laval. Hey, merci. Continuez la gang de vous manifester. Pour ceux et celles qui sont arrivés avec un petit peu de retard, assurez-vous de mettre dans les commentaires de où vous êtes. Super important. Ce vendredi, pour toutes les personnes qui auront été avec nous en live, j'ai un tirage pour vous. Pour ceux et celles qui seront là en replay, alors s'il y a des journées où tu n'es pas capable d'être là en live, sachez qu'on va laisser les vidéos quelques jours. Ne procrastinez pas parce qu'ils ne sont pas là à vie, ad vitam aeternam, mais on va laisser les vidéos pour que vous puissiez les visionner. Et assurez-vous de nous mettre dans les commentaires replay. OK, on a Stéphanie qui est avec nous à Montréal. On a Marc-José à Mirabel. On a plein de gens. Si vous êtes nouveau, nouvelle, assurez-vous, si c'est la première fois que vous assistez à un coaching comme celui-là, mettez-moi-les dans les commentaires. On a Catherine, Geneviève, Marie-Noël, Alfredo, Willy Brod. J'espère que je dis bien votre nom. Alfredo. Qui dit « Je suis membre et je confirme que c'est superbe à date. » Merci! On a Kim et Pascal à Saint-Colomban. On n'est pas loin, moi, je suis à Saint-Sauveur. On a Guy Alain, qui est un de nos membres d'ailleurs. On a Camille. Alors, écoutez la gang, j'arrête de regarder les commentaires. Je vous invite maintenant qu'on se connaît, à prendre votre cahier. Aujourd'hui, on va parler du marché en 2024. On est en avril 2024, journée de l'éclipse solaire. Et on va se poser la question, c'est quoi les différentes options qui s'offrent à vous en investissement immobilier? Et j'ai envie, parce que évidemment, il y a plusieurs options, vous les voyez ici. Si vous n'avez pas votre cahier, assurez-vous de le télécharger. Célina va mettre à nouveau le lien dans le chat. Bien important, quand Célina met un lien dans le chat, vous devez faire un copier-coller. Vous ne pouvez pas cliquer directement dans le lien. C'est super important. Et mon objectif aujourd'hui avec vous aussi, c'est de vous dire, en ce moment, au mois avril 2024, il y a toutes ces options-là, lesquelles sont plus intéressantes en fonction du marché actuel. Okay? Parce qu'il faut comprendre que l'immobilier, c'est un marché cyclique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans le même marché actuellement qu'on était, exemple, en 2020, en pleine pandémie, et on n'est pas dans le même marché qu'on était, exemple, en 2018, juste avant la pandémie. Okay? Donc, et on n'est pas dans le même marché actuellement qu'on va l'être, ne serait-ce que dans un an. Il faut comprendre, un investisseur immobilier, c'est aussi quelqu'un qui comprend le marché, qui est capable de lire le marché. Et quand on se forme, on comprend dorénavant le marché. Alors, je vous donne un exemple. Actuellement, on a des taux d'intérêt qui sont quand même élevés. Si on se compare, exemple, à 2020, 2021 et même 2022, où il était possible d'avoir du 3,5 %. J'ai même, moi, il y a quelques années, signé 2,95 % sur 5 ans au niveau d'un taux d'intérêt gelé sur 5 ans. Imaginez, 2,95. Écoutez, c'était extraordinaire, OK? On n'est plus là. Il faut comprendre que, exemple, les taux d'intérêt ont un impact sur le marché immobilier, sur les ventes, sur le fait que le marché va être en effervescence, en ébullition. Le marché immobilier, c'est le même principe qu'en économie. Il y a un principe d'offre et de demande. Ça veut dire quoi? Quand il y a beaucoup de propriétés à vendre sur un marché et qu'il y a pas beaucoup quand il y a beaucoup de propriétés à vendre sur un marché et qu'il y a peu d'acheteurs, bien évidemment, c'est très différent que quand il y a peu de propriétés à vendre et qu'il y a plein d'acheteurs. Prenez exemple en pleine pandémie, il y avait des propriétés qui se mettaient sur le marché, mais tout le monde voulait acheter. Alors, c'était pas rare de voir, exemple, un bien immobilier se mettre en vente et le jour même avoir plein de visites et plein d'offres d'achat le jour même et même se retrouver dans un marché où, parce qu'il y avait trop d'offres d'achat, il y avait de la surenchère, il y avait des offres multiples. Donc, évidemment, bougez pas, j'ai juste un avis plus tard. OK. Christian dit, mes parents avaient 1,87 et maintenant, je suis à 6,3. Bien, c'est ça. Alors, pour la même propriété, l'exemple de Christian en est un bon. La même propriété, je veux dire, il y a des gens qui sont passés de 1,87 % de taux d'intérêt au niveau de leur hypothèque à 6,3. Excuse-moi, ça fait une méchante différence dans ton budget.
Ce qu'il faut réaliser, et c'est ça qui est important, la gang, parce que vous êtes ici parce que vous voulez investir en immobilier. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le malheur des uns crée des opportunités pour les autres. Puis quand je dis le malheur des uns, ça ne veut pas dire de se réjouir du malheur des autres, c'est pas ça du tout. Mais les taux d'intérêt qui ont augmenté ont fait en sorte que ça a créé des opportunités pour certaines personnes. Quand on est prêt à investir en immobilier, quand on a les connaissances, on est actuellement dans un marché où effectivement, c'est le temps d'acheter. OK? Et Stéphanie dit, mon père avait 17 dans les années 90. Ben oui, exact. Alors imaginez avoir du 17 puis d'autres années du 2. Je veux dire, c'est complètement fou. Et oui, ça a un impact. Il faut comprendre que ça a un impact aussi sur l'offre et la demande. On est actuellement, et là, c'est là que je vais vous demander de prendre votre cahier. Vous allez voir, il y a plein d'options ici. L'achat d'une résidence personnelle, l'achat de multiplex, plusieurs appartements. On est actuellement dans un marché pour acheter, oui, des résidences personnelles, oui, du multiplex. L'autoconstruction peut être un moment intéressant, encore plus qu'il y a quelques années. Rappelez-vous, il y a quelques années, si vous avez suivi un petit peu le marché de l'immobilier, le coût des matériaux avait drastiquement augmenté. Donc, exemple, pour la même construction que tu avais fait 3 ans avant, je veux dire, ça avait pratiquement doublé le coût du bois. Donc, bien sûr, là, c'est revenu un petit peu plus à la normale, dépendamment des matériaux, mais il faut comprendre qu'il y a des moments où c'est plus propice à de l'autoconstruction, alors que d'autres moments, ça l'est moins. L'achat de terrain. L'achat de terrain, je veux dire, c'est un marché qui est relativement stable dans le temps. Maintenant, de considérer l'achat de terrain, ça peut être super intéressant parce que dites-vous une chose, si vous achetez un terrain, il y a plein d'avantages à acheter des terrains. J'ai plein de membres qui se spécialisent là-dedans parce qu'ils disent pas de problème de locataire, c'est juste un terrain, je le laisse prendre de la valeur, puis à un moment donné, je le revends. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont fait des millions de dollars, plusieurs millions de dollars avec la vente de terrain. On n'a qu'à penser à notre investisseur très connu ici au Québec, Luc Poirier, qui a acheté des terrains et qui les a revendus à, bon, c'est un petit peu controversé actuellement à Nordvolt, mais quand même, je veux dire, moi, je regarde Luc et je me dis, my God, le gars, il a-tu fait un bon coup? C'était incroyable. C'est un visionnaire, vous allez me dire, mais c'en est un exemple, ça, de quelqu'un qui a acheté des terrains et qui les a revendus de façon excessivement profitable. Donc, c'est extraordinaire. Évidemment, le flip immobilier, moi, je dis souvent, le flip immobilier est intéressant dans un marché où tu peux avoir accès à des deals. Donc, à tout ce qui est reprise de finances, avis de 60 jours. On est actuellement dans un marché comme ça. Il y a des reprises de finances. C'est pas compliqué. Reprenons l'exemple de Christian. Tu passes de 1,87 d'hypothèque à une hypothèque de 6,3. C'est clair qu'il y a bien des gens qui sont plus capables de payer leur hypothèque et qui se retrouvent soit en avis de 60 jours. Donc, qu'est-ce qu'un avis de 60 jours? Une lettre que tu as reçue, soit de la banque ou de la ville, la municipalité où tu habites, à l'effet que tu es sur le bord d'avoir des problèmes. Donc, tu as 60 jours pour remédier à la situation. Et l'étape suivante, c'est la reprise de finances. Donc, c'est là où c'est une reprise bancaire. Donc, la banque reprend les clés. Et dites-vous une chose, les institutions financières, ce n'est pas leur objectif de reprendre les clés de votre propriété. OK? Donc, évidemment, le flip peut être super intéressant dans un marché comme celui-ci. La location saisonnière. Dans la formation Immo Réussite, on a plusieurs modules où on vous enseigne à faire de la location saisonnière. On l'a vu récemment, il y a eu plusieurs articles dans les médias là-dessus à l'effet que les terrains au bord de l'eau qui ont été pendant des années très, très chers sont en train de baisser. Merveilleux! C'est l'endroit idéal pour acheter des propriétés et en faire de la location saisonnière, donc de la location courte durée. OK? Ensuite, évidemment, l'achat d'immeubles commerciaux. Ça aussi, les immeubles commerciaux, évidemment, tu as les immeubles commerciaux et tu as aussi les immeubles à bureau. Pour moi, il y a une différence entre les deux. Un immeuble à bureau, c'est, exemple, un gros immeuble comme on en voit au centre-ville avec des bureaux. On sait que les gens qui ont été là-dedans depuis quelques années, surtout dans des gros centres-villes, exemple à Montréal ou dans d'autres villes, où avec la pandémie, on a vu beaucoup le télétravail prendre de l'ampleur, les entreprises diminuer leur espace de bureau. Donc, ce n'est pas un endroit où j'aurais aimé avoir investi. Donc, évidemment, moi, j'ai envie de vous dire, si c'est quelque chose que vous considérez, assurez-vous de bien faire vos devoirs. Dans la formation Immo Réussite, on vous donne des détails là-dessus.
versus l'achat d'immeubles commerciaux, bien là, on parle de strip de magasins. Je m'excuse l'anglicisme, là, mais vraiment, là, c'est ça, une strip de magasin. Je pense, entre autres, j'ai appris que au mois de septembre cette année, il va y avoir un nouveau studio de yoga show à Saint-Sauveur. Moi, j'adore le yoga show. Et je suis allée voir où ça va être. Et je regardais ce complexe-là où il y a plusieurs immeubles, plusieurs locaux vacants. Et je me disais, mon Dieu, le propriétaire doit être vraiment heureux d'avoir un locataire comme ça, qui est un locataire sérieux. Souvent, en commercial, c'est des bails de 5 à 10 ans. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. Ça peut être très payant, les locaux commerciaux. Maintenant, il faut vraiment le savoir. OK? C'est super important. Il y a quelqu'un qui dit, Stéphanie, comment je fais pour rejoindre le live? J'essaye depuis 11h57, mais en vain. Ben, je sais pas comment vous pouvez écrire si vous ne me voyez pas. Écoutez, peut-être écrire à Célina à info@stephaniemilo.com, mais j'imagine que si vous êtes capable d'écrire ici, c'est parce que peut-être que vous me voyez, je ne sais pas. Écoutez, je vais vous demander d'écrire à notre organisation parce que je ne comprends pas que vous puissiez écrire ici à Alex. Donc, c'est Alex Ivari. Alors, écrivez à Célina à info@stephaniemilo.com. Donc, évidemment, je continue. Les résidences de personnes âgées. On s'entend, la population vieillit dans la formation Immo-Réussite. Je vous explique les avantages et les éléments à considérer des différents types d'investissements. C'est sûr que les résidences de personnes âgées, ça peut être intéressant. Maintenant, moi, je dis souvent, c'est aussi une business. Fait que oui, c'est de l'immobilier, mais il y aura de la gestion, vous aurez des employés, donc c'est peut-être pas quelque chose qui est pour tout le monde. Euh, la gestion d'immeubles, super intéressant. Le prêt privé, ça aussi, vraiment intéressant. On vous enseigne dans la formation Immo Réussite comment faire vous-même du prêt privé si vous avez de l'argent à prêter, mais surtout comment utiliser les prêteurs privés pour vous lancer en investissement immobilier. La location-achat, super stratégie qui est vraiment intéressante, qui vous permet d'acheter une propriété en ayant déjà un locataire que vous avez choisi et qui éventuellement va finir au bout d'un an, 2 ans, 3 ans par acheter votre propriété. Donc, c'est un contrat, on vous l'enseigne dans la formation Immo Réussite, mais ça aussi, c'est une autre option en investissement immobilier que vous avez peut-être jamais considérée, peut-être que vous ne saviez même pas que ça existe. Donc, sachez que c'est quelque chose qui existe. Dans le cadre de la formation, on vous enseigne vraiment qu'est-ce que c'est la location-achat et surtout comment, étape par étape, procéder pour en faire. Les résidences intergénérationnelles, ça aussi, option intéressante. Vous avez un parent ou un enfant que vous aimeriez éventuellement loger. Vous pouvez acheter une maison avec un genre de bachelor à côté. C'est super intéressant aussi. Et finalement, une autre stratégie que peut-être peu de gens connaissaient, la division d'appartements. Donc, on a des modules dans Immo Réussite sur la division d'appartements. Stratégie vraiment, moi j'appelle ça en dehors de la boîte. Donc, quand on dit penser en dehors de la boîte, c'est une stratégie qui est complètement différente, mais qui vous permet de faire beaucoup d'argent en immobilier rapidement. Okay? On appelle ça la division d'appartements. Maintenant, je veux aujourd'hui que vous vous posiez certaines questions. OK? Évidemment, je m'adresse aux gens qui sont avec nous, qui sont nouveaux, nouvelles. C'est sûr que mes membres, vous vous êtes déjà posé ces questions-là, mais en même temps, c'est pas parce que tu es membre que tu ne dois pas te la reposer. Parce qu'en fonction du marché, en fonction d'où tu es en date d'aujourd'hui, le 8 avril 2024, peut-être que ta réalité est différente qu'au moment où tu as acheté la formation, il y a peut-être 6 mois, 1 an, 5 ans. Peut-être que ta réalité personnelle a changé, peut-être que tu as changé d'emploi, peut-être que tu es parti en affaires, peut-être que tu t'es séparé. Donc, évidemment, ces questions-là, elles sont toujours intéressantes à se poser. Pourquoi je veux investir en immobilier? Donc là, je vous invite à prendre votre cahier. Pourquoi tu veux investir en immobilier? Moi, à l'âge de 22 ans, quand j'ai voulu investir, c'est que je voulais être indépendante financièrement éventuellement, mais aussi assurer mes vieux jours. Je voulais assurer ma retraite. Pas compliqué. Pourquoi? Parce que j'avais eu un brainwash de mon papa, puis je dis ça rempli d'amour, là. Hein? J'adore mon père. Il va avoir 83 ans au mois de mai. Mais j'avais été brainwashée. Mon père me dit,
Stéphanie, trouve-toi une bonne job. Reste là toute ta vie, puis assure tes vieux jours avec un fonds de pension. Puis moi, je voulais pas l'écouter. Je voulais pas me trouver une job, puis m'ennuyer dans un emploi parce que c'est ce que j'avais peur, parce que c'est ça que j'avais vu de mon père. Mon père a travaillé pendant des années pour une grande compagnie d'assurance ici au Canada, toute sa vie, à vrai dire. Mais j'ai vu mon père, les 10 dernières années de sa vie, malheureux. Puis il restait là parce que, évidemment, c'était une prison dorée. Il savait qu'il allait, tu sais, il y avait une carotte au bout de ces 10 années-là qui lui restait à faire, qui était son fonds de pension, mais en même temps, il était malheureux et je me disais, arc, je peux-tu vraiment considérer avoir une job que potentiellement un jour j'aimerais plus, mais que je vais être obligée de rester là parce que je vais avoir un fonds de pension? Non! Non! C'était clair pour moi que je voulais pas ça. Puis en plus, j'avais des élans d'entrepreneur en moi. J'étais toute jeune, puis j'étais business. Je m'étais parti un kiosque de limonade au bout de l'entrée de le driveway chez mes parents. J'étais toute jeune. Plus jeune encore, j'étais partie avec une brouette, puis j'avais vendu mes jouets. Là. Ma mère n'était pas contente. On avait dû repasser puis les racheter. Ça, c'était moins le fun. Mais tu sais, j'avais cette fibre-là entrepreneuriale qui fait que en quelque part, j'avais pas le goût d'écouter ce que mon père me disait. Trouve-toi une bonne job, reste là toute ta vie. Donc, moi, mon pourquoi, c'était assurer mes vieux jours. Mais peut-être que toi, c'est d'autres choses. Il y a quelqu'un qui dit comment avoir le cahier. Célina l'a mis à plusieurs reprises dans le chat. On peut le remettre à Alios. Ceci dit, je veux juste le dire, si vous êtes en replay, que vous cherchez le cahier, dans les commentaires en haut de cette vidéo, le cahier est toujours là. Vous allez voir, il y a un lien. Tu as juste à faire un copier-coller et tu peux le mettre dans ton furteur Internet et ensuite recevoir le cahier. Donc, c'est quoi ton pourquoi? Tu veux-tu assurer tes vieux jours? Tu veux-tu éventuellement peut-être quitter ton job puis vivre de l'immobilier? Tu veux-tu t'acheter un chalet puis en faire de la location saisonnière, donc pour pouvoir en profiter, puis peut-être aussi le monétiser? Est-ce que tu veux faire des flips immobiliers? Est-ce que tu veux t'assurer un revenu d'appoint? Est-ce que tu veux payer des études à tes enfants? Est-ce que tu veux travailler moins? Je veux dire, moi, j'ai aujourd'hui 52 ans. Euh, on a une très belle vie. Je suis indépendante financièrement et si je continue à travailler, c'est pour le plaisir. C'est parce que j'adore enseigner. C'est parce que c'est ma passion. Moi, je dis toujours, j'ai plusieurs passions dans la vie. L'enseignement, l'immobilier, bien sûr, tout ce qui a trait au mindset, au développement de l'humain, au développement personnel. Je suis très, très sportive aussi. Je fais beaucoup de sport, au moins 2 heures par jour. Mais je me suis construit une vie qui me permet aussi d'avoir ce temps-là. Cette indépendance financière-là aujourd'hui m'a permis de pouvoir investir du temps dans ma santé, dans ma famille, avec mon garçon, avec mon mari. Donc moi, je suis en couple depuis, ça va faire 23 ans cette année. Je suis maman d'un garçon de 15 ans, Louis-David, qui est un bel adolescent, avec qui j'ai une super belle relation. Je suis proche de mes parents, donc mes 2 parents sont encore vivants. J'ai beaucoup d'amis. Donc je me suis construit une vie à la hauteur de ce que je voulais, mais cette indépendance financière-là me permet d'avoir du temps. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux investir en immobilier? OK? Pourquoi tu veux investir en immobilier? Puis prends-les en note dans ton cahier. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas te lancer, c'est ça qui va être ta carotte, ton leitmotiv. Autre question que je veux qu'on se pose ensemble aujourd'hui, c'est quoi mes objectifs à court, moyen, long terme? On s'entend, moi, quand j'ai voulu investir en immobilier, la chance que j'avais, c'était que je voulais assurer mes vieux jours. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'avais 22 ans, j'avais du temps. Maintenant, toi qui m'écoutes, peut-être que tu as 45 ans, peut-être que tu as 50 ans, peut-être que tu as 30 ans. C'est quoi tes objectifs? Et évidemment, en fonction de votre âge et en fonction de votre objectif, vous n'allez pas utiliser les mêmes stratégies. La personne qui m'écoute aujourd'hui et qui a 50 ans, qui n'a jamais investi en immobilier, puis qui dit j'ai envie de me lancer, puis que je veux assurer mes vieux jours, oui, c'est possible. Mais on s'entend que ta fenêtre de temps est moins grande que la personne qui m'écoute aujourd'hui puis qui a 20 ans. Puis ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le réaliser. C'est juste que tu vas utiliser des stratégies différentes d'investissement. Tu vas peut-être te tourner vers des stratégies comme, exemple, justement, de la division d'appartements, de la location-achat, du flip immobilier, de la location saisonnière, donc des stratégies qui vont vous permettre de faire de l'argent plus rapidement que certaines autres stratégies qui sont du plus long terme. OK? Donc ça, c'est important d'écrire. C'est quoi que tu veux?
Si tu me dis, Stéphanie, je veux léguer à mes enfants des biens immobiliers dans 30 ans, ben parfait, t'en as du temps. Si tu dis, je veux vivre de l'immobilier d'ici 2 ans, puis lâcher ma job et m'assurer un revenu suffisant pour en vivre, ben on s'entend, c'est très possible. On ne vous l'enseigne pas à pas dans la formation Immo Réussite, mais on s'entend que ce ne sera pas les mêmes stratégies que la personne qui dit non, non, moi je veux continuer à travailler dans ma job, j'aime ma job, puis je m'achète des immeubles pour ma retraite dans 20 ou 25 ans ou dans 15 ans. Ce n'est pas les mêmes stratégies. OK? Dans la formation Immo Réussite, il y a 70 heures de contenu. J'ai 55 experts qui enseignent avec moi. Donc, il y a moi qui t'enseigne, bien sûr. Fait que si tu aimes mon énergie, tu vas être servi. Mais j'ai aussi 55 autres enseignants de tous les domaines qui touchent à l'immobilier, des prêteurs privés, des évaluateurs en bâtiment, des courtiers immobiliers, des spécialistes du financement créatif, des spécialistes du flip immobilier. Bref, je suis allée vraiment chercher des gens dans tous les domaines pour vous enseigner, pour vous former. Autre question, donc je suis toujours dans mon cahier. Après avoir répondu à ces questions, ça va être quoi ta stratégie? C'est quoi ton plan de match? Ben moi, j'ai envie de te dire, je vais tout de suite te donner la réponse numéro 1. Ton plan de match, c'est là, cette semaine, j'étais avec Stéphanie. Et si tu aimes ce que tu entends, ben, je vais faire le coaching cette semaine gratuit. Étape numéro 2, si au terme de cette semaine, tu dis vraiment, j'ai envie d'investir en immobilier, je suis sérieux dans ma démarche de vouloir investir en immobilier, ben là, tu vas peut-être considérer de former. Tu vas ensuite peut-être considérer te dire, OK, où je veux investir? Dans quoi je veux investir? Il y a quelqu'un, Myriam, qui dit ça, Bootcamp était le déclic pour moi pour m'inscrire à la formation. Je le recommande. T'es bien fine, Myriam, merci. Myriam, qui est une de nos membres et une assidue. Merci de ta confiance, ma belle. Je me permets de te tutoyer, même si on ne se connaît pas personnellement, mais j'ai toujours l'impression que mes membres, ils m'ont réussi. Ben, c'est un peu de la famille. Ceci dit, donc, tu sais, après avoir répondu à ces questions-là, c'est quoi tes étapes? Donc, oui, tu passes la semaine avec nous. 2, peut-être que tu vas décider de joindre la formation. Donc, ça sera la prochaine étape. Après ça, tu veux investir dans quoi? C'est quoi ton plan de match? Tu veux-tu faire des flips? Tu veux-tu faire de la location saisonnière? Tu veux-tu acheter ta première maison? Tu veux-tu acheter ton premier plex? Souvent, les gens, quand ils m'écoutent, se disent, OK, parce que beaucoup de gens joignent les coachings gratuits en disant, je vais acheter ma première propriété pour m'y loger. Good, parfait. En m'écoutant, souvent, ils vont changer d'idée en se disant, OK, selon Stéphanie et selon les principes de l'investissement immobilier, au lieu de m'acheter une résidence unifamiliale, je suis peut-être mieux d'acheter un duplex ou un triplex et d'apprendre des appartements puis d'habiter dedans, mais d'avoir 1 ou 2 locataires qui vont m'aider. Donc, évidemment, vous allez apprendre plein de stratégies. L'objectif de se former est d'ouvrir vos œillères et de dire, OK, voilà ce qui existe. Rappelez-vous, quand je vous ai dit à l'âge de 30 ans, c'est là, moi, que je suis allée me former. J'avais juste un triplex, j'avais 3 appartements. De 22 à 30 ans, je n'ai pas acheté d'autre chose d'immeubles à revenus. Et à l'âge de 30 ans, quand je suis sortie de ma formation de 3 jours, dans les semaines qui ont suivi, j'ai acheté mon premier 8 logements à Laval, que je possède toujours. Après ça, j'ai acheté un autre 8 logements dans l'année suivante à Repentigny, que je possède toujours. Après ça, l'année d'après, j'ai acheté un autre 16 logements à Repentigny, que je possède toujours. Et ainsi de suite, je pourrais continuer longtemps, jusqu'à 99 appartements. Et maintenant, on investit même en Floride. On a construit en Floride. On fait maintenant de la location là-bas. Donc, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'argent à faire en immobilier. Et bien sûr, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à partir de là, dernière question à se poser, ça va être quoi ma première étape? Puis la première étape pour chacun d'entre vous, je pense, c'est d'être ici. C'est éventuellement de considérer vous former et ensuite de déterminer dans quoi j'ai envie d'investir. Okay, c'est-tu du duplex? C'est-tu de la location saisonnière? C'est-tu d'acheter mon premier bien immobilier? C'est-tu de faire de la division d'appartements? C'est-tu de faire de la gestion d'immeubles? On en parle dans la formation. C'est-tu de faire du prêt privé? C'est-tu d'apprendre des stratégies de financement créatif? Je vous le dis, jour 3, cette semaine, on va voir des stratégies de financement créatif. Pour ceux et celles qui se disent, je peux pas... Une des croyances que j'entends souvent, c'est on ne peut pas investir si on n'a pas d'argent. C'est faux. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est faux.
Il faut savoir qu'il y a des stratégies de financement créatif. Donc, on va en parler mercredi et jeudi, au jour 4, on va aller plus en profondeur dans une de ces stratégies qui s'appelle la balance de vente. Sylvain qui dit tout est possible. Merci Sylvain, tellement, tellement. Et je veux juste vous dire, s'il y a des gens qui ont des questions, prenez-les en note, d'accord? Prenez-les en note. Francine qui dit comment se fait la gestion de tous ces logements. Cette semaine, je ne parle pas de la gestion d'immeubles, mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que comment j'ai pu doubler mon parc immobilier, c'est en 2008, quand mon fils est né, Louis-David est né en novembre 2008. J'avais à cette époque-là un petit peu plus de 50 appartements. C'est moi qui gérais tout. Mais il faut comprendre une chose, je ne faisais pas ça à temps plein. Je disais, moi, la gestion d'immeubles, c'était part-time parce que j'avais une job à temps plein, j'avais une business, je faisais des conférences un peu partout, j'avais écrit plusieurs livres, je me promenais dans les salons du livre, je faisais beaucoup de chroniques à la télévision. Il y en a peut-être qui m'ont déjà vu. J'ai travaillé pendant 15 ans avec Denis Lévesque sur son émission comme experte invitée. J'ai travaillé à Salut Bonjour, à Deux filles le matin à l'époque, des émissions que vous connaissez peut-être. J'ai travaillé à la radio, au Midi de Véro à l'époque. J'ai travaillé aux nouvelles, donc longtemps, j'allais commenter l'actualité, que ce soit à LCN, à TVA, bref. Donc, en 2008, il faut comprendre que j'avais toute une autre carrière, puis je gérais mes immeubles, moi, avec un couple de concierges, Louise et Gaétan, que je possède toujours. Ben, je ne les possède pas, qui travaillent toujours avec moi. C'est drôle, j'ai parlé justement à Louise ce matin. C'est devenu des amis, là. C'est une relation ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 22 ans qu'ils s'occupent de mes biens immobiliers. Mais à cette époque-là, je disais juste nous trois, ça ne marchait plus, là. J'avais 50 quelques appartements et là, en plus, je venais d'avoir un bébé. Et c'est là, pour répondre à Francine, que j'ai considéré la gestion d'immeubles et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce qu'à partir de là, je n'avais plus à m'occuper de rien. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me concentrer à trouver des bons deals puis à acheter d'autres immeubles. Puis c'est là que ça m'a permis en quelques années de doubler mon parc immobilier. Pourquoi? Parce que là, je ne m'occupais plus des locataires, je ne m'occupais plus de gérer les travaux de rénovation. Mais on s'entend, là, je veux juste le dire pour les nouvelles qui ne me connaissaient pas. Je n'ai jamais planté un clou, je n'ai jamais peinturé un appartement. Je ne suis pas manuelle, j'haïs ça. Je suis pas bonne, je peinture tout croche. Et c'est sûr que si je plante un clou, je me le mets sur le doigt, là, je me brise un pouce. Donc, j'ai toujours, puis tu sais, ça aussi, souvent, c'est une croyance que certains vont avoir. Oh my God, je pense pas que je peux me lancer en immobilier parce que je suis pas manuelle. C'est pas vrai du tout. OK, c'est pas vrai du tout. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi 100 locataires et juste 99? Écoute, c'est une super bonne question. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est juste comme ça. Et il y a quelqu'un qui me demandait récemment, Stéphanie, es-tu toujours en mode achat? La réponse, c'est oui et non. Oui, dans le sens où si j'ai un super bon deal, comme quand on s'est construit en Floride, je veux dire, on a eu une belle opportunité, on a acheté un terrain, on s'est construit, puis là, on loue maintenant. Euh, la vérité, c'est que je ne regardais pas pour acheter. Donc, je suis toujours ouverte à des bons deals. Mais est-ce que activement, actuellement, je fais des recherches comme j'en ai déjà fait dans le temps? Là. À l'époque, là, à tous les jours, systématiquement, j'allais voir là, dans les secteurs où je cherchais les immeubles à revenus. Je le fais encore dans mon secteur à moi, donc dans les Laurentides. Mais est-ce que je suis autant active? Est-ce que nécessairement, là, je cherche à acheter des 8 et des 16 logements? Un peu moins. Par contre, si vous avez un bon deal, je ne suis pas fermée du tout. C'est juste que j'ai déplacé mon temps pour enseigner, mais aussi j'ai d'autres projets là, sur lesquels je travaille dans d'autres domaines. Mais alors, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, puis c'est justement pour faire parler les gens. Alors, écoutez, avant de vous laisser aller, parce que là, on a dépassé un petit peu notre temps. Demain, journée 2, soyez là, s'il vous plaît. Je veux juste vous dire, si vous êtes avec nous en replay, assurez-vous de mettre replay dans les commentaires parce que je vais faire aussi un tirage pour les gens qui sont là en replay. Donc, je fais un tirage pour les gens qui auront été là pendant 5 jours en présentiel en live. Je vais faire, ça c'est vendredi que je vais faire ce tirage-là. Et lundi prochain, je vais faire un autre tirage dans lequel autant les gens qui auront été là tous les jours, mais pour ceux qui auront été à replay, fait que quand tu es là tous les jours, tu as 2 chances de gagner. OK? Mais je veux aussi que les gens qui sont là en replay, parce que je comprends, il y a des gens qui travaillent, bien, que vous puissiez avoir une chance de gagner. Donc, demain, on va parler des erreurs à ne pas commettre. Je vais être très honnête avec vous. Si j'avais su ça au début, je me serais évité
peut-être quelques détours. Maintenant que de savoir ces erreurs-là va vous permettre justement de faire les investissements judicieux, d'acheter au juste prix, d'acheter au bon endroit. Donc, demain, soyez là. C'est une journée que vous ne voulez pas manquer. Alors, avant de terminer, je vous embrasse. Si vous avez des questions concernant la formation Myriam, écrivez-nous à info@stephaniemilo.com. Célina pourra vous écrire, vous donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Bien évidemment, vendredi, je vais vous expliquer intégralement c'est quoi la formation, qu'est-ce que ça inclut, quel est le tarif, donc tous les bonus que vous allez avoir quand vous joignez la formation. Merci Sylvain, c'est super gentil. Merci tout le monde, je vous embrasse et on se revoit demain. Attention à vos yeux pendant l'éclipse. Salut tout le monde, bye!